Alléluia. Que la paix et la grâce de notre Seigneur reposent sur la vie de chacun au nom de Jésus. Nous sommes heureux ce matin d'être en la présence de notre Dieu pour l'adorer. Parce que pour nous, c'est juste. C'est normal. C'est juste d'adorer Dieu. C'est juste de le célébrer. Il le mérite. Il n'y a pas quelqu'un comme lui qui est digne d'adoration. Alléluia. Ce matin, le thème, le sujet que je voudrais partager avec vous, je l'ai titré « Quand le Seigneur Jésus viendra, de quel côté seras-tu » Quand le Seigneur Jésus viendra, de quel côté seras-tu? Pour cela, nous allons lire notre premier texte dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, du verset 31 jusqu'au verset 46. Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Verset 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, le texte que nous avons pris, c'est pour nous enseigner une vérité importante. La première chose que je voudrais dire se retrouve au verset 31. Le maître dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Mes frères et mes sœurs, Jésus revient.
Jésus vient. C'est la première vérité que je voudrais dire à chacun de nous. Mais est-ce que nous sommes conscients du fait que Jésus revient? Est-ce que tu sais que bientôt, Jésus va venir? Normalement, quand quelqu'un s'attend à quelqu'un, je suis une personne, je m'attends à quelqu'un qui vient, je m'apprête. Alléluia. Normalement, c'est comme ça. Jésus revient. Et il faut donc que chacun de nous organise sa vie en fonction de cette réalité. Il faut que tu organises tes priorités en fonction du fait que Jésus revient. Parce qu'il y en a qui vivent comme si Jésus ne va pas revenir. Or, Jésus revient, mes frères, mes sœurs, Jésus revient. Par conséquent, chacun de nous doit s'apprêter. On l'a chanté tout à l'heure. Il faut t'apprêter. Est-ce qu'au moment où je suis en train de parler, est-ce que s'il venait, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à partir avec lui? C'est pour cela que j'ai dit, quand Jésus va venir, de quel côté tu seras? De quel côté? C'est vraiment une interrogation. C'est un questionnement que je voudrais donner à chacun de nous. Que chacun s'arrête et qu'il se pose la question. Si Jésus vient maintenant, de quel côté serais-je? Amen, amen. Donc Jésus va venir, mes frères et mes sœurs. Et cet événement est le plus grand événement de tout le temps. Le retour de Jésus, toute la création l'attend. L'univers tout entier attend le retour de Jésus. Tous soupirent après le retour de Jésus. Parce que la Bible nous dit que même la création a été soumise, n'est-ce pas, à ce qui n'est pas bon, à la vanité. Donc elle aussi, elle espère au retour de Jésus. Donc Jésus va venir, mes frères. C'est un événement unique. C'est un événement exceptionnel. Comme je vous l'ai dit, c'est un événement qui n'est pas comme les autres événements. Un événement particulier, grandiose. Un événement qui va marquer. C'est pour cela que j'ai dit que chacun de nous s'apprête. Mais comment est-ce que Jésus va revenir? Quand il va venir, comment sera son retour? On va lire dans Matthieu 24, juste un peu en arrière. Matthieu 24 à partir du verset 27. Du verset 27 jusqu'au verset 31. On va lire ce texte-là pour que vous voyez comment sera le retour de Jésus. Comment ce retour-là va se faire? Nous lisons à partir du verset 27. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, verset 27 à 31. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Jésus dit, de la même façon que l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, c'est comme ça. Quand il va venir, c'est comme ça que ça va se passer. Ça sera comme l'éclair qu'on voit partout. Alléluia. Continuons, frère. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. Quand Jésus va venir, mes frères, mes sœurs, je vous ai dit que ce serait un événement très très fort. Très très fort. Le soleil va s'obscurcir. La lune ne va plus donner de sa lumière. Les étoiles vont tomber. Et toutes les puissances qui sont dans le ciel, toutes les puissances qui règnent dans le ciel seront ébranlées. Elles vont trembler. Ces forces-là qui sont dans le ciel seront secouées. Toutes les puissances qui règnent seront secouées, ébranlées. Quand le Seigneur va venir, tous seront agités. Quand le Seigneur va venir. Je vous ai dit, ça sera un événement très exceptionnel.
ce qui va se passer, jamais on a vu ça. C'est pour ça qu'il faut s'apprêter, mes frères. C'est un grand événement. Je me rappelle ici, il y a quelques mois, quand on a organisé la CAN, la Côte d'Ivoire était sur un pied. Parce que c'était un grand événement. Un grand événement, c'est ça. Ça marque. Mais le retour de Jésus, il n'y a pas de comparaison à aucun événement. Alléluia. Frère, continue. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Il dit alors le signe du Fils de l'homme va paraître dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Alléluia. Continue. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 31. C'est ça. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. Quand Jésus va venir, la Bible nous dit que toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire tous les peuples de la terre vont le voir. Toutes les nations vont trembler. Parce que ce sera un bouleversement universel qui va se passer. Ça va renverser tout ce que nous connaissons et tout ce que nous voyons. C'est-à-dire que le monde que nous voyons là, tout sera bouleversé au retour du Seigneur. Alléluia. Ça sera un événement très, très, très difficile. C'est pour cela que toutes les tribus, tous les peuples du monde vont se lamenter. Ça va pleurer. Les gens vont gémir, ça va crier. Parce que vous savez, il y a des événements, quand ça vient vers toi, tu es dépassé. C'est ça. Les hommes vont trembler. Il dit, toutes les tribus de la terre vont se lamenter. C'est-à-dire qu'elles vont pleurer, gémir. Ah, si je savais. Et ce Jésus qu'on a négligé là, c'est lui qui vient là. Mes frères et mes soeurs, ça sera terrible. Hein? Lorsque Jésus viendra, ça sera avec une grande puissance. Ça sera avec une grande gloire. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Une puissance pas possible qui va se manifester au retour de notre Seigneur. C'est quelque chose qui fera très peur. C'est pour cela que la Bible dit que tous les peuples de la terre vont se lamenter. Vous voyez dans Apocalypse 1, verset 7 que je lis, il dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil levera. Même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Mes frères, Jésus va venir. Tout le monde va le voir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas vu. Bébé va le voir. Même aveugle ce jour-là va le voir. Ah oui, parce qu'il y a des événements qui ouvrent les yeux. Alléluia. Mes frères et mes soeurs, Jésus revient. Et lorsque le Fils de l'homme va venir, lorsqu'il va descendre avec sa gloire, la Bible nous dit, dans le texte que nous venons de lire, qu'il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, Jésus revient pour prendre le pouvoir. Il vient pour prendre le gouvernement du monde. Il vient pour s'emparer du pouvoir. Amen, amen. Il vient pour réduire tous ceux qui ont régné jusqu'à maintenant là. Il vient pour réduire leur pouvoir. Il vient pour les comme on dit là, pour les détrôner. C'est pour ça qu'il revient. Tous les gouvernements du monde, tous les pouvoirs du monde, il vient pour les détrôner. Il vient pour s'emparer du gouvernement mondial, universel. Il va détrôner tous les gouvernements du monde. Il va détrôner le diable. Il va détrôner toutes les puissances qui dominent aujourd'hui. C'est pour ça qu'il revient. Amen, amen. Et quand il va venir, il va s'asseoir sur son trône de gloire. Vous voyez, frère, Jésus qui a été crucifié, Jésus de qui on s'est moqué, Jésus qu'on a vilipendé, c'est lui qui revient.
Et ceux qui l'ont crucifié, ils vont se mordre le doigt. Il ne vient plus comme un agneau. Ça, j'ai fini ça. La première fois qu'il est venu, Jean-Baptiste, qui nous l'a présenté, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus était venu comme un agneau. Mais lorsqu'il va revenir, mes frères, il ne revient plus comme un petit agneau. C'est fini. Il revient comme un lion. Un lion conquérant. Le lion de la tribu de Juda. Il va venir pour prendre le pouvoir. Mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose d'exceptionnel que personne, je ne souhaite que personne ne puisse rater cela. Donc il va venir comme le roi. C'est pour cela dans le texte de Matthieu 25 qu'on a lu, vous voyez, au verset 31, on dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, vous voyez dans toute sa gloire, mais au verset 34, on dit, et le roi dira. Vous voyez, le Fils de l'homme a changé, c'est devenu le roi. Parce qu'il revient comme le roi des rois. Il revient comme le Seigneur des seigneurs. Il vient donc pour prendre le trône. Mais mes frères, lorsqu'il va arriver, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un jugement qui va se passer. Il vient pour un jugement. Il vient pour juger. C'est pour cela qu'au verset 32 de Matthieu 25 qu'on a lu, on dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Devant qui? Devant Jésus. Alléluia. Toutes les nations du monde, tous les peuples de la terre, tous les humains, hommes, femmes, enfants, vieux, bébés, et je ne sais encore, toutes les langues, toutes les générations d'humains qui ont vécu sur la terre, les vivants comme les morts, tous seront rassemblés devant lui. Ah, ça serait un événement exceptionnel. Parce que j'imagine, regardez, aujourd'hui nous sommes environ 7 milliards. Mais avant nous, il y a des gens qui ont vécu. Tous ceux-là seront rassemblés devant lui. Amen, amen. Tous seront rassemblés devant lui pour un grand jugement. Oui, mes frères et mes sœurs, il y aura un jugement. C'est pour ça que pendant que tu vis, il faut penser à ça. Il faut penser au jugement qui va se passer. Quand tu sais que tu vas te rendre devant à la justice, tu penses à ça, tu ne vis pas n'importe comment. On dit que tu es convoqué à la justice. Souvent même, quand on dit même que tu es convoqué au commissariat, déjà mets ton cœur bas. Pour aller voir un officier ou bien ton cœur bas. On dit non, le commissaire dit de venir. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, tous les peuples seront rassemblés devant lui. Et il aura un grand jugement. Vous voyez, dans Jean 5, verset 22, le Seigneur dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le juge, celui qui va juger le monde, c'est Jésus. On va lire cela on va le lire également dans Actes. Acte 20, verset 42. Autant pour moi, c'est Acte 10, verset 42, c'est pas 20. C'est 10, verset 42. Acte chapitre 10, verset 42. C'est cela. Et Jésus nous a ordonné. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. De prêcher au peuple. Et d'attester. Et d'attester. Que c'est lui. Que c'est lui. Qui a été établi. Qui a été établi. Par Dieu. Par Dieu. Juge des vivants. Juge des vivants. Et des morts. Et des morts. Amen. Les apôtres ont établi, ont attesté cela. Ils ont dit, Jésus nous a dit de vous dire que Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. C'est lui qui a jugé tous les hommes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Le Père ne juge pas. Il a donné tout jugement au Fils. Alléluia. C'est pour cela que Jésus, quand il est quitté ici, en fait, il allait au ciel là pour être intronisé. Il allait au ciel pour être intronisé roi. Et il vient pour s'asseoir sur son trône. Alléluia. Il allait au ciel pour être établi roi. Et il revient sur la terre pour prendre son trône. Mais pour le faire, il y a un jugement qui va avoir lieu.
Et ce jugement, durant ce jugement, frères et sœurs, il y aura une séparation. Revenons toujours au texte de Matthieu 25. Au verset, Matthieu 25, au verset 32. Vous voyez, je lis, il dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Durant ce jugement que Jésus va faire, il y aura une séparation. Il va séparer. Frères et sœurs, il va mettre certains à sa droite et d'autres à sa gauche. Amen, amen. Actuellement, à l'heure où nous sommes tous ensemble, on est confondus, on est mélangés. Mais quand Jésus va revenir, frère, il va faire une séparation. Hier, pour ceux qui étaient ici, nous l'avons dit. Aujourd'hui, tout est mélangé. Chrétiens comme païens, on est ensemble. Chrétiens, bons chrétiens comme faux chrétiens, on est ensemble. Mais quand Jésus va venir, frère, il y aura la séparation des bons d'avec les méchants. Il va séparer les justes d'avec les injustes. Comme on sépare le blé d'avec l'ivraie. Il y a une parabole qui le dit. On va séparer le blé d'avec l'ivraie. Vous voyez, dans une autre parabole, la parabole qu'on a appelée la parabole du filet, le Seigneur nous a enseigné en disant que, il dit le royaume des cieux là, c'est comme un filet qu'on jette dans la mer. Ça ramasse tous les poissons. Toutes sortes de poissons. Toutes catégories de poissons. Quand on lance là, ça ramasse. Mais quand le filet est plein, on le sort. Et au bord là, quand on est au rivage, les pêcheurs là, séparent. Ils prennent les bons poissons, ils mettent ça dans des vases et les mauvais poissons là, ils jettent. Il dit le royaume des cieux, ça sera comme ça. Donc pour l'instant, on est ensemble. Tous les moutons sont ensemble, toutes les brebis sont ensemble, on est tous là. Mais quand Jésus va venir, il y aura une séparation. Il y a un tri qui va se faire. On est tous appelés, mais tout le monde ne sera pas élu. Tout le monde est appelé. Mais il y aura des élus. Comme le filet, il prend tous les poissons. Mais à la fin, ce n'est pas tous les poissons qu'on garde. Les mauvais, là, on les jette. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Sur quel critère donc, sur quelle base la séparation va se faire? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Cette séparation que le Seigneur va faire, il va la faire sur quelle base? Dans le texte de Matthieu 25 qu'on a lu, on se rend compte que la séparation se fait sur le bien qu'on fait ou le bien qu'on n'a pas fait. Ça n'a pas du tout là. La séparation va se faire sur la base du fait que j'ai fait du bien ou je n'ai pas fait du bien. Amen, amen. Du verset 34 au verset 40, vous voyez, on dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, il y a des gens qui seront à sa droite. Et ceux de sa droite, il va leur dire, venez, venez, prenez possession du royaume que mon Père a préparé depuis pour vous. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'un homme prend le pouvoir, dans les usages même des hommes, lorsqu'aujourd'hui quelqu'un arrive au pouvoir dans un pays, tous ceux qui l'ont aidé, tous ceux qui l'ont soutenu, tous ceux qui l'ont accompagné, quand les temps étaient durs là, quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah les gars, venez. Venez, ah voilà, quelqu'un dit, venez, on va manger. Venez. Le temps est arrivé pour nous de nous réjouir. Pourquoi? Parce que quand c'était chaud sur moi, vous m'avez aidé. Vous savez, pour arriver au pouvoir, là, c'est pas facile, hein? Il y a des péripéties pas possibles. On te pousse. Plein de difficultés. Souvent, on te coupe le salaire si tu es fonctionnaire. Vraiment, on te crée des problèmes. Donc, pendant ce temps de difficulté, celui qui a aidé, celui qui est au pouvoir, quand il arrive, il fait quoi? Il les appelle.
Il dit, les gars, venez, venez, venez. L'heure a sonné pour nous. L'heure a sonné. C'est exactement dans le test ce que Jésus fait. L'homme de Dieu, l'apôtre, nous a enseigné ici une fois la reconnaissance du Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur, il est reconnaissant. Ceux qui l'ont aidé, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui, pendant qu'il était malade, ils l'ont soigné. Ceux-là, quand il sera au pouvoir, il va leur dire quoi? Venez. Alléluia. Frères et sœurs, la raison pour laquelle il leur a dit venez, il a donné les raisons. Il a dit, lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'étais étranger, vous m'avez reçu chez vous. Lorsque j'étais nu, je n'avais aucun habit. Vous m'avez habillé. Il dit quand j'étais malade et j'étais en prison, vous m'avez visité, vous m'avez soutenu. Ça coûte de ça. Ça coûte de ça, je vous dis, venez. Alléluia. Parce que le pouvoir là, c'est au Seigneur. Mais ceux qui l'ont aidé, il leur dit, venez, on va partager le pouvoir. Notre maître, lui, il est bon. Hein? Il est bon. Il est bon. Le pouvoir là, Dieu lui a donné. Mais il dit, ce pouvoir là, il va le partager avec ceux qui l'ont aidé. Alléluia. C'est ça. Maintenant, ceux qui sont à sa droite vont lui répondre, mais attends, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim et puis nous on t'a donné à manger? Ah. À quel moment nous on t'a vu, tu avais soif et puis nous on t'a donné à boire? C'est quand tu étais nu et puis nous on t'a habillé. C'est quand est-ce que nous on t'a vu malade en prison et puis on t'a soutenu, on t'a apporté de l'aide. Et le Seigneur va dire une chose que je voudrais que chacun de nous retienne. Il dit, en vérité je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses-là au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le Seigneur considère que, frères et sœurs, chaque fois qu'on aide un chrétien, qu'on aide un frère, une sœur, le Seigneur considère que c'est à lui qu'on a fait ce bien-là. Ah bon? Donc chaque fois que j'ai aidé mon frère, c'est Jésus que j'ai aidé comme ça? Ah. Donc chaque fois que j'ai donné un habit à mon frère ou bien à ma soeur, donc c'est à Jésus que j'ai donné. Ah oui, mes frères. Ah oui. Jésus est en chacun de nous, mes frères. Tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont cru en lui, Jésus est en chacun d'eux. C'est pour cela que je veux dire, ton frère qui a faim, qui est à côté de toi, c'est Jésus qui a faim comme ça. Amen. Ta soeur qui est malade, que tu ne vas pas visiter là, c'est Jésus qui est malade, hein? Ton frère qui souffre, et puis tu vois, tu fermes tes yeux là, c'est Jésus qui souffre. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez pourquoi le Seigneur le dit ainsi? On va lire un texte dans 1 Corinthiens 12, 27. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi il considère que celui qui a cru en lui, là, quand tu lui fais du bien, c'est à lui que tu as fait. 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. C'est ça. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce verset? Nous sommes peut-être une soixantaine, une centaine qui avons cru en Jésus. Nous formons ensemble le corps de Jésus. Et chacun est un membre de ce corps. Je prends un exemple. Le frère Narcisse qui est là, c'est un chrétien. Il a cru en Jésus, n'est-ce pas? Il fait partie du corps de Christ. C'est un membre de Christ. Peut-être que c'est la main de Christ. Donc quand je fais du bien à Narcisse, c'est à la main de Jésus que j'ai fait du bien. Amen. Si mon frère Narcisse est malade, c'est le bras de Jésus qui est malade. Donc si je soigne le frère Narcisse, c'est Jésus que j'ai soigné.
Puisqu'il est membre de ce corps-là. Il est membre du corps de Jésus. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez cette réalité spirituelle? Que Dieu nous aide à voir en chaque frère, en chaque sœur, Jésus-Christ. Que tu puisses voir ton frère qui est à côté de toi, ta sœur qui est à côté de toi, Jésus. Parce que je suis sûr que si Jésus se présente lui-même devant nous, on va lui faire du bien, on va courir même. Quand Abraham a vu l'Éternel qui passait avec les anges, il a couru, parce que lui, il les a reconnus. Il a couru, il a tué le veau gras, il dit, mangez. Alléluia. Donc si Jésus était physiquement devant nous, on va lui faire du bien. Si on voit qu'il a fait, on va courir même, on va se décarcasser en 10 000 morceaux pour lui donner à manger. Mais notre frère qui est à côté, nous oublions qu'il est le corps de Christ, que Jésus est en lui. Amen, amen. Que Dieu donc nous aide. Qu'il nous aide. Afin que nous puissions voir en chaque frère, en chaque sœur, Jésus-Christ. Frère, chaque fois que tu fais du bien à un frère ou à une sœur, tu montres à Jésus que tu l'aimes. C'est comme ça. Chaque fois que tu fais du bien à un frère, à une sœur dans le Seigneur, tu montres à Jésus que tu l'aimes. Parce que lorsqu'on aime une femme, on aime aussi ses enfants, c'est pas ça? Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et puis ton frère en qui Jésus est, tu ne l'aimes pas. C'est contradictoire. Tu dis Jésus, il veut te faire du bien. Et puis ton frère qui est à côté de toi, tu ne lui fais pas du bien. Où est Jésus? Tu lui fais du bien ou tu le vois où? Ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, tu ne lui fais pas du bien. Alléluia, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, qu'il ouvre nos yeux. Il y a une chose que je vais dire. Homme de Dieu, souffre un peu. Vous savez, souvent, on aime faire du bien aux hommes de Dieu. Hein? C'est bon, hein? C'est bien de le faire. Mais s'arrêter seulement aux hommes de Dieu, faire du bien seulement aux hommes de Dieu, c'est pas juste. C'est pas complet. Le Seigneur a dit, le bien que vous allez faire au plus petit de mes frères. Est-ce que vous comprenez la phrase? Au plus petit de mes frères. Au nouveau baptisé qui vient d'arriver. Au jeune frère, à la jeune sœur. Tous les biens que tu vas lui faire, Jésus dit, c'est à lui que tu fais ça. Donc ne regardez pas seulement les hommes de Dieu. Ne faites pas vos biens seulement aux hommes de Dieu. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il dit, au plus petit. Moi, c'est l'expression là même qui m'a... Il dit au plus petit. Il n'a pas dit au plus grand de mes frères. Mais au plus petit, celui même que tu ne considères pas. Tu dis non, cette soeur là même. Bon, c'est une jeune soeur, elle vient d'arriver. Et Jésus en est, mon frère. Cette jeune soeur là, que tu méprises là. Cette soeur pauvre, ce frère pauvre que tu méprises là. Jésus en lui. Il ne faut pas regarder comme les hommes. Hein. C'est les hommes qui regardent avec les yeux. Nous, on regarde avec le cœur. Les yeux du cœur. Alléluia. Voilà. Frères et sœurs, c'est ça qu'il nous faut faire. Donc, ceux qui étaient à sa droite, c'est ceux-là, il les a mis à sa droite. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'ils l'ont aidé. Ceux-là ont participé à sa souffrance. Alléluia. Parce qu'en réalité, dans les faits, c'est aux frères et aux sœurs qu'ils ont agi. C'est vis-à-vis d'eux qu'ils ont agi. Donc, comme je vous ai dit, Jésus considère que chaque fois que tu as fait du bien, tu as fait du bien à un frère et une sœur, c'est à Jésus-Christ que tu as fait ce bien. Tu as soutenu le frère, tu as aidé la sœur, tu l'as consolé, tu l'as accompagné, tu l'as visité, tu as fait ce qu'il doit, en tant que chrétien, on doit faire. C'est au Seigneur que tu as fait ça. Donc, ceux qui sont à sa droite, c'est ceux qui ont aidé les autres. Ceux qui ont soutenu leurs frères, qui leur ont apporté de l'aide, qui ont été là au moment où les frères, les sœurs souffraient. Ils ont été aux côtés de ces frères. C'est eux-là qui étaient à sa droite. Maintenant, quels sont ceux qui étaient à sa gauche? Au verset 41, il dit, il est écrit, ensuite,
Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi Jésus leur a dit ça? Pourquoi il les a mis à sa gauche? Il va leur expliquer dans la suite du verset. Il dit, quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'avais soif là, vous n'avez rien fait pour moi. Quand je souffrais là, tu es passé. Vous vous rappelez la parabole du bon samaritain. Ils ont vu quelqu'un qui était malade, qui était blessé, ils sont passés. Les deux premiers là sont passés. Il dit, je souffrais, tu es passé. J'étais nu, tu ne m'as même pas donné de quoi me vêtir. Et ces derniers-là aussi, ils vont répondre, mais Seigneur, quand est-ce que nous on t'a vu? Si nous on t'a vu là, tu étais nu là, tu penses qu'on ne va pas te donner un habit? Tu penses que si nous on t'a vu, tu avais fait, on ne va pas te donner à manger? Donc le maître va leur répondre, chaque fois que vous n'avez pas fait ça pour le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous n'avez pas fait ça. Frères et sœurs, refuser de faire du bien à son frère et à sa sœur, c'est dangereux. Il faut dire Amen. C'est à cause de ça seulement, ils sont à gauche. C'est à cause de ça seulement, il les a appelés maudits. Parce qu'il estime qu'ils n'ont pas fait du bien à leurs frères, n'ont pas fait du bien à leurs sœurs. Vous savez, il y a des gens qui se disent chrétiens. Ils disent qu'ils ont connu Jésus. Ils marchent avec Jésus. Mais ils ne font rien pour Jésus. Souvent même, ils disent à Jésus, je t'aime. Et l'amour là, c'est dans un seul sens. C'est Jésus qui les aime. Mais eux, ils n'aiment pas Jésus. Parce que dans les faits, ils ne prouvent pas qu'ils l'aiment. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne vivent que pour eux. Leur vie là est tournée vers eux seuls. Ils ne vivent que pour leurs intérêts. Tout ce qui les intéresse, c'est leur famille, leur bien-être, leur travail, leur projet. Ils ne font rien pour le maître. Frères et sœurs, c'est dangereux, hein? C'est dangereux de vivre de cette façon-là. Mais attends, je n'étais pas encore au pouvoir, je souffrais, tu n'as rien fait pour moi. Je suis au pouvoir, tu vas me demander quoi? C'est pas là, tu vas venir jouer les gentils devant moi. Ça, c'est fini, ça. Pendant que je souffrais, toi, tu mangeais les bons poulets. J'avais faim. Toi, ton ventre était bien rond. Tu étais bien rassasié. Souvent même, tu es rassasié quand tu jettes dans la poubelle. Pendant que moi, j'avais faim. Maintenant que je suis au pouvoir, tu es venu me voir. Non, mais les gens là, ils ne sont pas gentils. Quand ils viennent au pouvoir, ils n'aident pas. Ils n'ont qu'à aider qui? Tu l'as aidé quand il souffrait? Alléluia. Mes frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que refuser de faire du bien à son frère, ça peut te conduire en enfer. Vous voyez, ça n'a l'air de rien. Pourtant, quand on vient de le lire au verset 41, il dit, allez dans le feu éternel, c'est l'enfer. À cause de ça seulement, tu n'as pas fait du bien à ton frère. Toute ta vie était orientée vers toi seul. En fait, tu es le soleil autour duquel toutes les planètes gravitent. Tu es le centre de la terre. Mener une vie comme ça, c'est dangereux, mes frères. Mes soeurs, c'est dangereux. Pour un chrétien, on ne vit pas comme ça. Alléluia. Frère, ne pas faire du mal à son frère là ne suffit pas. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais le frère là, moi, il ne lui fait pas de mal. La soeur là, est-ce que moi, il l'insulte pas? Moi, je suis un bon chrétien, il ne fait pas par là avec quelqu'un. Eh, mes frères, est-ce que ne pas faire du mal, c'est faire du bien? Vous voyez qu'il y a une nuance, non? Parce qu'il y en a qui disent, non, moi, il ne fait pas du mal. Moi, je ne cherche pas femme de quelqu'un. Je ne vole pas l'argent de quelqu'un. Moi, je suis un bon chrétien. Tiens, ce n'est pas suffisant, mes frères. Ce n'est pas suffisant. Ne pas faire du mal à son frère ne suffit pas. Parce que, regarde, c'est vrai, tu n'insultes pas ton frère. Mais ton frère dans le besoin, tu passes.
ce à quoi le Seigneur nous appelle, ce n'est pas seulement ne pas faire le mal. Là où il nous attend le plus là, c'est qu'après ne plus faire le mal, il faut faire le bien. C'est là que le Seigneur nous veut. Sinon, ne pas faire le mal, c'est déjà un bon pas. Éviter de faire le mal à son prochain, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu ne t'arrêtes qu'à ça, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions aimer nos frères en leur faisant réellement du bien. Nous devons faire du bien à nos frères. Car chaque fois que je fais du bien à un frère, c'est au Seigneur que je le fais. Et chaque fois que je refuse un bien à un frère, à une sœur, c'est au Seigneur que j'ai refusé ce bien. Il considère que c'est à lui que tu as refusé ça. C'est un fait, c'est une réalité. C'est pour cela que je dis, ne pas faire le mal à son frère, à sa sœur ne suffit pas. Il faut aller plus loin en lui faisant du bien. Amen. Jacques 2, versets 14 à 17. Jacques 2, 14 à 17. Jacques 2, 14. Écoutons bien ce que Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Frères et sœurs, Jacques nous enseigne une chose très importante au travers de ce texte. Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, c'est pas la foi. En tout cas, c'est pas la foi chrétienne. C'est pas la foi biblique. La foi biblique, la foi telle que nous enseigne le Seigneur Jésus-Christ, se manifeste à travers des œuvres. La foi a des œuvres. Et l'homme de Dieu nous l'a enseigné ici la dernière fois. La foi là, on voit. Foi qui est dans le cœur qu'on ne voit pas là. C'est pas vraie foi. La foi a des œuvres. La foi qui est sans œuvre, elle est inutile. Elle ne sert à rien. La foi qui ne se manifeste pas, elle ne sert absolument à rien. La foi doit se voir à travers les œuvres. La foi donc se traduit par des actes. On montre sa foi à travers des actes. Et ici précisément, à travers des actes d'amour, des actes de bienfait. Il dit, mais ton frère, ta soeur a faim, ta soeur est nue. Et puis tu dis, mon frère, vraiment que le Seigneur te bénisse. Hein? Non, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la paix de Dieu soit sur toi. Et puis tu quittes là, tu t'en vas. Attends, quelle grâce de Dieu va être sur lui? Quelle paix de Dieu qui va être sur lui? Pendant que dans ta poche, tu as de quoi l'aider à avoir la grâce de Dieu. Et puis tu es parti. Ça, c'est quel genre de foi? Ça, c'est pas la foi chrétienne. Amen. La foi chrétienne, elle est agissante par l'amour. On la voit à travers des preuves d'amour. On voit. Elle se traduit. On voit ça. Donc, ce qui est important, c'est la foi qui agit à travers l'amour. Et ne pas aimer seulement avec la bouche. Que Dieu soit béni. Donc, aimer Jésus, c'est aimer son frère. Si tu ne prouves pas à ton frère que tu l'aimes à travers des actes, tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus. Et ta foi n'a pas de sens. Cette foi-là, Jacques l'appelle la foi des démons. Croire que Dieu existe là, ça ne suffit pas.
Même les démons savent ça. Ils savent que Dieu existe. L'existence de Dieu, croire que Jésus est Seigneur, là, ce n'est pas suffisant, mes frères. Même les démons savent que Jésus est Seigneur. Quand ils le voient, ils tremblent. Ils se mettent à genoux. Ou bien, donc ils le connaissent. Ils savent ça. Donc cette fois-là, ils l'ont. Mais ce qu'eux ne peuvent pas faire, mais que toi, tu dois faire, c'est de montrer de l'amour à ton frère et à ta soeur. Alléluia. C'est pour cela que, bien-aimés frères, il faut que nous travaillions vraiment à faire du bien. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'aller à cela. Il ne faut pas vivre, mener ta vie chrétienne sans faire du bien à ton frère et à ta soeur qui est autour de toi. Ce n'est pas une vie chrétienne. C'est juste de la façade, quoi. Si on vit de cette façon, on ne vit pas comme chrétien. On va lire Hébreux 11. Je vais le lire pour vous, pour qu'on gagne en temps. Hébreux 11. Sinon, Hébreux 13, le verset 16. Hébreux 13, 16. 13, 16. Il est écrit: n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Hébreux nous dit, ne négligeons pas ça. La bienfaisance là. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger de faire du bien à ton frère. Il ne faut pas oublier ça, frère. Sœur, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas que parce que tu as des problèmes, tu as oublié de faire du bien à ton frère. Il dit, n'oubliez pas ça. Pourquoi? Il dit, ça a de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire que ces genres d'actions-là, ça touche le cœur de Dieu. Quand tu fais du bien à ton frère, Dieu est heureux comme ça. Quand tu aides ton frère qui est dans le besoin, Dieu est content. La bienfaisance là, Dieu prend plaisir à ça. C'est pour cela qu'il dit, il ne faut pas oublier. Dieu aime ce genre de sacrifice-là. Dieu les apprécie. La bienfaisance. Il ne faut pas venir chanter seulement. Chanter c'est bon, hein. Venir danser c'est bon, hein. Ce n'est pas suffisant. Il faut faire la bienfaisance. Alléluia. Galates 6, verset 9 à 10 que je lis. 6, 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Ouais, ces textes-là, souvent même se passent de commentaires. Dis, ne nous lâchons pas, ne nous fatiguons pas. Il ne faut pas dire non, le frère là, je l'ai trop aidé. Il ne faut pas se fatiguer, continue de l'aider. Tant qu'il est dans besoin, aide-le, ou bien. Voilà, ne nous lâchons pas. Parce qu'il y en a qui disent non, moi, l'église, moi, j'ai trop aidé. Moi-même, j'ai trop donné ici même. Moi-même, j'ai trop fait de bien ici même. Ah bon? Tu veux te lasser? La Bible dit quoi? Ne nous lassons pas. Il ne faut pas te fatiguer de faire le bien. Amen. Parce que au temps convenable, tu vas le récolter. Au temps arrêté par Dieu, Dieu va te donner la récompense qui va avec. Amen. Voilà. C'est pour cela qu'il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pendant que tu en as l'occasion, il faut pratiquer le bien. Pratique le bien. Quand ton frère est malade à côté de toi, c'est une occasion que Dieu te donne pour pratiquer le bien. Ta soeur qui a faim qui est à côté de toi là, c'est l'occasion même que Dieu te donne comme ça, toi tu es en train de la laisser passer. Alléluia. Il dit, pendant que nous en avons l'occasion, faisons-le. Surtout envers les frères de la foi. Faisons-le, mes frères. Faisons-le, mes soeurs. C'est l'occasion, c'est le temps. Un temps va venir où tu ne pourras plus faire. Mais le frère est là, il fait tu fais rien. Si un autre frère l'a aidé, c'est là maintenant tu as couru. Ah, mon frère, j'ai appris que tu étais malade. Non, mais quelqu'un d'autre l'a aidé. L'occasion est passée. Alléluia. Voilà. Ne fermons pas les yeux. Il ne faut pas refuser un bienfait à quelqu'un qui a droit. C'est ce que le Proverbe dit. Quand quelqu'un a droit à un bienfait, il ne faut pas lui refuser ça. En tout cas, quand tu en as les moyens, il ne faut pas lui refuser. Tu as un peu de moyens, ton frère est dans le besoin, il vient te voir. Ma soeur, pardon, je souffre. Tu dis, Abidjan est difficile, hein? C'est une occasion. Abidjan est difficile pour tout le monde. Mais c'est quand c'est difficile, là, mais on veut voir.
Dieu veut voir ta fidélité. Sinon, c'est difficile pour tout le monde, et même pour le président de la République, c'est difficile. Tout le monde, c'est difficile. Mais c'est quand c'est difficile qu'il faut faire du bien à son frère. Il faut faire du bien à sa soeur. Vous ne pouvez pas savoir. Souvent même 1000 francs donner à un frère, c'est un salut que tu dois donner. 1000 francs. Parce que peut-être il y a longtemps, il n'a pas vu 5 francs. Il n'a pas vu couleur de 5 francs. Donc, il ne faut pas penser que c'est petit. Non. Il faut l'aider qu'elle est dans le besoin. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 7. Il dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Paul dit, vous excellez dans la foi. C'est bien. Non, dans le cantique, vous excellez. C'est bien. Dans la danse, vous excellez. C'est bien. Non, dans le zèle, vous excellez. C'est bien. Et il dit, faites en sorte d'exceller aussi dans la bienfaisance. Tu dois devenir excellent, meilleur. Vous connaissez l'excellence, non? Voilà, aujourd'hui, tout le monde veut être dans l'excellence. Tout le monde prône l'excellence. Dieu veut que, dans bienfaisance, là, l'excellence. Que notre église soit une église de bienfaisance. Soit excellente dans la bienfaisance. Alléluia. Proverbe 11, verset 25 nous dit ceci. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Frères et sœurs, en conclusion, ce que je veux dire. Jésus revient. Ça, c'est un fait incontestable, indéniable. Jésus revient. Mais quand il sera là, de quel côté seras-tu? De quel côté? Est-ce que tu seras à sa gauche ou bien à sa droite? C'est maintenant que tu dois choisir de quel côté tu seras. Parce qu'en réalité, chacun peut choisir de quel côté il sera. Tu peux déjà choisir, pendant que tu es assis ici, là, tu peux choisir quel côté. Il ne faut pas attendre, quand il va mourir, peut-être arriver là-bas, il va me mettre à sa droite. Il a déjà donné les conditions pour être à sa droite. Donc, dès maintenant, tu peux choisir d'être à sa droite. Vous savez, ce qu'un homme sera demain, là, il le prépare aujourd'hui. C'est pas ça? Voilà. Quand on dit par exemple aux enfants, étudiez, les frères étudiez, les soeurs étudiez, c'est à cause de demain. Oh. C'est à cause de demain. Parce que le riz que tu as mangé demain, là, tu le plantes aujourd'hui. C'est pas demain tu as mangé riz que tu... Bon, tu as planté riz que tu as mangé demain. Ça ne se fait pas. Alléluia. Si nous nous préoccupons à faire du bien aux frères, si nous nous préoccupons à aider les sœurs, à les soutenir, mes frères, Jésus a promis qu'il va nous mettre à sa droite. Il a déjà dit ça. Donc c'est calé, fini. Mais si tu ne vis que pour toi, tu ne cherches pas à faire du bien aux frères, ta vie, c'est toi seul ta vie. Tu as aussi choisi où tu seras. Ma prière, c'est que personne d'entre nous ici ne soit à sa gauche. Que nous tous nous soyons à sa droite. Et pour cela, il nous faut faire du bien, aider nos frères, aider nos sœurs. Que Dieu vous bénisse.